Bien-aimés peuple de Dieu, nous célébrons ce jour le deuxième dimanche de la Passion. L'apôtre Paul nous invite à regarder comment Dieu nous a prouvé son amour. Lorsque nous étions encore pécheurs, le Christ est mort pour nous. Notre célébration de ce jour est liée à la célébration de la Sainte Seine, le repas du Seigneur. Soyez donc les bienvenus en ce lieu de la présence de Dieu et de la bénédiction. Le Seigneur nous accueille, le Seigneur nous rejoint. Nous sommes aimés de Dieu. Amen. Contemplons le Seigneur. Le Fils de l'homme va être livré entre les mains des hommes. Quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. Le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et pour donner sa vie en rançon pour la multitude. Prête l'oreille, ô Éternel, exauce-moi, car je suis affligé et misérable. Protège mon âme, car je suis de ceux qui t'aiment. Ô Dieu, des oreillers se lèvent contre moi. Des bandes d'hommes violents en veulent à ma vie. Ils ne pensent jamais à toi. Mais toi, Seigneur, tu es un Dieu compatissant et miséricordieux, lent à la colère, riche en grâce et en fidélité. Tourne-toi vers moi et prends-moi en pitié. Donne ta force à ton serviteur et sauve le fils de ta servante. Que tous voient que c'est toi, ô Éternel, qui me secours et me console. Face à Dieu, bien-aimé, je vous invite à vous lever pour chanter avec nous la gloire de son nom, cantique, louange 448, Rédempteur admirable, Histoire 1 et 2. Prions le Seigneur. Dieu tout-puissant et éternel, tu as livré ton Fils entre les mains des hommes. Accorde-nous une compréhension toujours plus profonde de ses paroles et de ses actes. Alors notre vie tout entière portera des fruits à la gloire de ton nom. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi, le Père Tout-Puissant, et le Saint-Esprit, un seul Dieu pour le siècle des siècles. Amen. Je vous prie de prendre place. Écoutons bien de quelle manière le Seigneur peut être servi. Nul ne peut servir deux maîtres,
car il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et il méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et maman. Choisissez Dieu et vous vivrez. Voilà la volonté de Dieu. Je vous invite à nous examiner par nous-mêmes. Et si nous le faisons dans la présence de Dieu, nous allons nécessairement rendre compte que nous avons abandonné les sentiers du Seigneur. Nous nous sommes attachés à plusieurs idoles au détriment de notre Dieu. Voilà pourquoi je vous invite à nous humilier et à implorer le pardon de Dieu. Ô notre Dieu, en présence de tes justes exigences de ta loi, nous sommes pleins de confusion. Ta loi est bonne, mais nous sommes mauvais. Nos œuvres sont mauvaises car nos cœurs sont mauvais. La faiblesse de notre foi et la tiédeur de notre charité, notre attachement idolâtre au bien de la terre, les irrésolutions de nos cœurs t'offensent chaque jour. Ô Dieu, sois apaisé envers nous qui sommes pécheurs. Si tu tiens compte de nos iniquités, nul ne subsistera. Mais voici, il y a pardon auprès de toi. C'est de toi seul, ô Dieu, que nous attendons le salut. Aie pitié de nous et donne-nous de croire en ta miséricorde. Et crée en nous par ton Saint-Esprit des cœurs nouveaux et une vie nouvelle. Rends-nous ainsi capables de faire de plus en plus ta sainte volonté, comme tes enfants fidèles, en Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Écoutons maintenant, bien-aimés, la réponse du Seigneur à notre prière du Christ. Christ est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est dans lui que nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon les richesses de sa gloire. Que tous, selon la repentance et la foi sincère, reçoivent ici du Seigneur le pardon de leurs péchés. Amen. Et toi, mon âme, bénis le Seigneur et n'oublie pour ses bienfaits. Fort de ce pardon, je vous invite à nous lever pour chanter notre reconnaissance au Dieu de notre pardon. Nous chantons le cantique à 148, strophe 3, Rédempteur admirable, strophe 3. Esprit
sagesse et de force, nous cherchons un chemin de vie. Que la lecture et la méditation des Saintes Écritures ce matin emportent les doutes paralysants, qu'elles éclairent nos routes, qu'elles affermissent nos cœurs et les préparent à l'inconnu. Tu es béni pour les siècles des siècles. Amen. Nous lirons dans Genèse, chapitre 15, versets 5 à 18. Dieu fait alliance avec Abraham. Et après l'avoir conduit dehors, il dit : regarde vers le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter. Et il lui dit : telle sera ta postérité. Abraham eut confiance en l'Éternel, qui le lui imputa à sa justice. L'Éternel lui dit encore : je suis l'Éternel qui t'ai fait sortir d'Our en Chaldée pour te donner en possession ce pays. Abraham répondit : Seigneur Éternel, à quoi connaîtrai-je que je le posséderai ? Et l'Éternel lui dit : prends une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle et une colombe. Abraham prit tous ces animaux, les coupa par le milieu et mit chaque morceau l'un vis-à-vis de l'autre. Mais il ne partagea point les oiseaux. Les oiseaux de proie s'abattirent sur les cadavres, et Abraham les chassa. Au coucher du soleil, un profond sommeil tomba sur Abraham. Et voici une frayeur, une grande obscurité vint à sa vie. Et l'Éternel dit à Abraham : sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils y seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis. Et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Toi, tu iras en paix vers tes pères, tu seras enterré après une heureuse vieillesse. À la 4e génération, ils reviendront ici, car l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son comble. Quand le soleil fut couché, il y eut une obscurité profonde, et voici, ce fut une fournaise fumante, et des flammes passèrent entre les animaux partagés. En ce jour-là, l'Éternel fit alliance avec Abraham et dit : je donne ce pays à ta postérité, depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, au fleuve d'Euphrate. La seconde lecture se trouve dans l'Épître de Paul aux Philippiens, au chapitre 3, verset 17, et chapitre 4, verset 1. Soyez tous les imitateurs, frères, et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. C'est pourquoi, mes bien-aimés et très chers frères, vous qui êtes ma joie et ma couronne, demeurez ainsi fermes dans le Seigneur, mes bien-aimés. Le texte de l'Évangile se trouve dans Matthieu, au chapitre 17, les versets 1 à 9, et il servira de support à la prédication. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean son frère, et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici, Moïse et Élie leur apparurent, s'entretenant avec lui. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus : Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je dresserai ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit. Et voici, une voix fit entendre de la nuée ces paroles :
Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. » Lorsqu'ils entendirent cette voix, les disciples tombèrent sur leur face et furent saisis d'une grande frayeur. Et Jésus, s'approchant, les toucha et dit : « Levez-vous, n'ayez pas peur. » Ils levèrent les yeux et virent que Jésus seul. Comme ils descendaient de la montagne, Jésus leur donna cet ordre : ne parlez à personne de cette vision jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité des morts. Le ciel et la terre passeront, mais la parole de Dieu ne passera pas. Amen. Et je vous invite à vous lever pour chanter ensemble le cantique 225, Viens en cette heure. Il fut transfiguré devant eux, son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici, une voix fit entendre de la nuée ces paroles. Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Versets 2 et 5, partie B du texte qui sous-tend mon message de ce jour. Bien-aimé de Dieu, recevez mon salut fraternel dans le nom du Seigneur. En ce deuxième dimanche de la Passion, l'Église nous propose la transfiguration de Jésus comme sujet de méditation, à l'effet de fortifier notre foi en lui. C'est qu'à l'approche de la croix, Jésus prend avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, pour les fortifier, afin qu'ils ne sombrent pas dans le désespoir et dans la tentation lors des événements du vendredi saint, la mort encore, pour les fortifier, afin qu'ils ne soient pas déroutés, afin qu'ils ne soient pas découragés, afin qu'ils ne tombent pas dans la tentation. Une grâce particulière leur est ainsi offerte
puisque c'est Jésus lui-même qui dispose de moyens pour aider ses disciples à mieux le connaître, tel un véritable maître et pédagogue qui sait graduer ses enseignements. Certains disciples ont besoin de voir ou d'entendre rapidement certaines choses, tandis que d'autres les découvriront un peu plus tard. Les trois seront des témoins privilégiés de cette transfiguration hors du commun. Pour être plus proche de la réalité de cette expérience, il serait pertinent de la qualifier de métamorphose. C'est d'ailleurs cette expression que utilise le texte grec, qui veut dire transformation, changement de forme. En cette heure particulière sur la montagne, il est donné aux trois disciples de voir la nature glorieuse de Jésus. Cette nature glorieuse cachée par la réalité de son humanité. En ce sens, ce qui est métamorphosé, ce n'est pas sa nature, mais son apparition dans laquelle Jésus fait voir qui il est. Jésus a subi un changement de forme destiné à révéler une substance sous-jacente, sa divinité. Ce changement n'a pas altéré son apparence humaine, non. Mais il est le moyen par lequel sa présence divine dans le monde est manifestée. Car dans le texte, Jésus ne se déguise pas, non. Mais il devient plus lui-même, pourrait-on dire. Et lorsque Matthieu rapporte que le visage de Jésus resplendit comme le soleil, en réalité, c'est une anticipation de la vraie nature du Sauveur qui ne sera entièrement révélée que bien plus tard. Il va falloir passer par la croix et la victoire sur les forces du mal. Le resplendissement de la métamorphose au sein de la passion préfigure alors la victoire de la vie divine sur la mort. Cette manifestation de Dieu qui s'inscrit dans la symbolique de l'Ancien Testament à ce moment précis de la montée vers Jérusalem manifeste en même temps la nouveauté de la nouvelle alliance. Jésus s'entretient avec les deux personnages qui représentent le mieux les deux sources de la révélation juive, la loi et les prophètes, Moïse et Élie. Ces deux figures emblématiques de la première alliance entourent Jésus et s'entretiennent avec lui. Il n'y a donc pas césure ou rupture entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Il n'y a pas une rupture. Jésus s'entretient ici avec les deux personnages les plus emblématiques de la première alliance, Moïse et Élie. Jésus apparaît alors comme la nouvelle étape de la révélation. Et c'est à ce moment-là qu'une voix se fait entendre. C'est-à-dire lorsque Jésus est en rapport, en liaison, en entretien avec les personnages les plus emblématiques du Premier Testament, de l'Ancienne Alliance, c'est à ce moment-là qu'une voix se fait entendre. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Rappelez-vous certainement, lors du baptême, la même voix s'était fait entendre. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Point. Mais ici, il y a un pas en plus. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Alors quoi? Alors, écoutez-le. Donc, il y a un plus avec la transfiguration. Écoutez-le. Dès lors, Moïse et Élie peuvent s'effacer. Ils peuvent s'effacer devant la nouvelle révélation.
Et Jésus reste seul. C'est porteur de sens. Jésus reste seul. Il est donc important de comprendre, bien aimé, que Jésus n'est plus une simple étape ou une parenthèse dans l'histoire de la révélation. Il en est plutôt l'achèvement qui, d'une certaine manière, relativise l'ancienne révélation. Bien aimé, l'événement de la métamorphose réoriente fondamentalement la révélation issue de la première alliance. Il faut donc comprendre, à travers la transfiguration, il faut comprendre d'une autre façon la première alliance. Désormais, la parole que le Seigneur nous adresse n'est plus un message, mais une personne. C'est une personne. Celui-ci est mon fils. Voilà la personne. Dieu est au-delà du temps, puisqu'il est éternel par nature. Et c'est pourquoi Jésus se trouve entouré par Moïse et Élie. Moïse et Élie, la loi et les prophètes, proposant aux croyants un message. Faites ceci, ne faites pas cela, et Dieu sera avec vous. La dimension institutionnelle de Moïse et la dimension charismatique d'Élie s'unissent dans la parole salvatrice de l'incarnation de Dieu qui s'est fait chair. Dieu qui s'est fait chair. Les trois disciples sont amenés à comprendre qu'il y avait un lien étroit entre Moïse, Élie et Jésus. Et c'est le Saint-Esprit qui, depuis toujours, constitue ce lien. Dorénavant, avec la personne de Jésus, la nouvelle alliance ne consiste pas d'abord à accueillir une nouvelle loi, une nouvelle prophétie, non, mais à croire en l'œuvre de grâce manifestée en Christ Jésus. Certes, nous avons des textes au Nouveau Testament et nous sommes appelés à vivre selon la loi et les valeurs évangéliques. Mais ce que la vie et le message de Jésus et sa victoire sur la mort manifestent la véritable voie pour être libre et pour vivre en communion avec Dieu. Ce que la métamorphose avait manifesté aux yeux des trois disciples privilégiés demeurait vivant dans la personne de Jésus. Ce que les disciples ont vu de leurs yeux sur cette montagne avant la passion sera à nouveau manifesté lors de la résurrection physique et corporelle du crucifié de Golgotha. Elle fera éclater aux yeux des disciples la réalité de la communion profonde de Jésus à la vie divine qui n'est pas vaincue par le mal. C'est un message d'espoir pour nous, bien-aimés. Car malgré le mal qui nous ronge et qui défigure le monde sous nos regards, malgré ce mal, si nous demeurons tournés vers le Père, dans la confiance et dans l'amour, la vie divine aura le dernier mot. La vie divine aura le dernier mot. Bientôt, nous découvrons la sincérité de Pierre dans notre texte, sa spontanéité. Il ne savait pas ce qu'il disait, mais il était tellement content. Il voulait s'installer dans cette situation sublime et privilégiée. Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je dresserai ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. Une pour Élie, dit-il, verset 4. Bien-aimé Pierre nous rejoint ici dans notre humanité. Nous reconnaissons en lui notre humanité à nous. La facilité de s'accrocher à ces privilèges, à les garder à tout prix, même si cela implique l'exclusion des autres. Voilà notre humanité. Et c'est un peu ce que Pierre peut faire ici. Pierre fait cette proposition très alléchante à Jésus, peut-être même au nom de ses condisciples. Frères et sœurs dans le Seigneur, il est important de relever que Pierre, Jacques et Jean sont éblouis par le visage du Christ brillant comme le soleil et par la blancheur éclatante de ses vêtements. Ils ont des visions de Moïse et d'Élie. Il était évident qu'il s'agissait d'un phénomène naturel. Et pourtant, ils n'avaient pas peur. Ils n'avaient pas peur. Ils sont restés si longtemps en présence du Christ
et donc de Dieu sans crainte. Ce n'est qu'au moment d'entendre la voix du Père qu'ils ont pris peur. Qu'ils ont pris peur. Mais Jésus s'approchant les toucha et dit, levez-vous, n'ayez pas peur. Verset 7. Oui, bien-aimés, la présence du Christ est réconfortante. Grâce à la confiance qu'il inspire, les trois peuvent se mettre debout. Ils ont su se mettre debout. Jésus nous met debout et nous montre le chemin. Il nous montre qui nous pouvons être et nous donne le courage de nous présenter nous-mêmes devant notre Père et notre Dieu, étant debout. Jésus est celui qui s'approche de nous. Il est celui qui nous touche pour nous mettre debout, pour nous montrer le bon chemin qui mène au Père chaque fois que nous avons peur, chaque fois que nous trébuchons ou chaque fois que nous nous égarons. À la question de savoir qui donc est Jésus en définitive, nous pouvons répondre que cela n'est pas immédiatement et directement accessible à tout le monde. Sa vraie nature est profonde, cachée sous son humanité. Oui, sa vraie nature profonde est cachée sous son humanité. On ne peut affirmer qu'il est le Fils bien-aimé que s'il se découvre lui-même, ou alors s'il se laisse découvrir. Pour conclure, nous pouvons établir que par le récit de la métamorphose, le Seigneur veut nous redonner courage. N'ayez pas peur, je suis vainqueur du monde. Avec moi, vous traverserez les épreuves et les difficultés de cette vie, qui ne signifie pas que Dieu vous a abandonné. En effet, frères et sœurs en Christ, les épreuves sont l'expression du combat de la lumière et des ténèbres dans notre cœur et dans le monde aujourd'hui. Suivez encore mon regard. Mais le Seigneur aura le dernier mot. Le Seigneur manifestera dans toute notre personne l'alliance qu'il a conclue avec nous par son Fils. Et nous participerons à sa vie et à sa lumière. Car Dieu nous a donné la vie, et cette vie est cachée avec le Christ en Dieu. Lorsque le Christ paraîtra dans sa gloire, nous paraîtrons aussi avec lui. Celui qui a le Fils a la vie. Bien-aimés, en ce temps de la passion que l'Église décline en 5 dimanches, et il en reste 3, je vous invite à regarder le chemin que Jésus a traversé. La présence de Jésus dans notre vie est précieuse et importante, notamment pendant les tempêtes de mer ou les turbulences de la vie. Écoutons-le. Mettons-nous debout. Suivons ses commandements. Mais ne cherchons pas à brûler les étapes. Son amour est sans limite. En définitive, bien-aimés, le Christ transfiguré relève et encourage les disciples prostrés et apeurés. Le Christ transfiguré nous relève et nous encourage dans les turbulences de la vie. Il fut transfiguré devant eux. Son visage resplendit comme le soleil et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici, une voix fit entendre de la nuit ces paroles. Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Amen.
Veuillez vous lever pour chanter avec moi le cantique 318, toi qui es lumière, strophe 1, 2 et 5. Strophe 1, 2 et 5. Merci à notre pasteur Alexis d'avoir présidé ce culte du deuxième dimanche de Carême. Merci à nos musiciens et aux différents lecteurs pour leur participation à la liturgie. Merci à Denis pour la projection et merci à Michel et Nicolas pour l'enregistrement et la diffusion de notre culte sur le site internet de la paroisse. Demain lundi à 20h, les communautés juives, catholiques, orthodoxes et protestantes nous invitent à participer à un temps de prière pour demander la paix en Ukraine. Cela aura lieu à l'espace multifonctionnel 14 route du Buchel à Velmrange. Alors si vous ne pouvez pas vous déplacer, vous pouvez prier aussi chez vous à cette intention. À partir de cette semaine, le groupe du Café Partage se réunit le mardi au lieu du jeudi de 14h à 17h. Jeudi, l'équipe d'entretien des locaux se met au travail à partir de 9h. Et vendredi, le groupe de prière interconfessionnelle se retrouve ici à partir de 16h30. Dimanche prochain, 20 mars, les enfants d'école du dimanche seront accueillis dès 10h15 et il y aura culte à 10h30 au foyer. À la fin de ce culte, un binôme de prière se tiendra devant la scène pour vous accueillir et partager avec vous une joie ou une peine que vous souhaitez porter avec lui devant le Seigneur. À propos de la guerre en Ukraine, je rappelle que si vous vous demandez comment aider la population de ce pays en détresse, sur la page d'accueil du site internet de la paroisse, vous trouverez une rubrique spéciale Ukraine où on vous indique 3 modalités d'aide avec des explications détaillées. Si vous préférez, vous pouvez faire un don à votre paroisse qui transmettra en précisant bien Ukraine. La paroisse remercie au nom des sinistrés les donateurs qui ont déjà transmis un don au cours de la semaine passée. Merci de continuer à soutenir la population ukrainienne par vos prières et par vos dons. L'offrande du culte des missions de dimanche dernier a rapporté la somme de 535 € qui a été reversée au profit du projet porté par l'association Mission 21 intitulé « Un toit pour les enfants de Bandung ». Je rappelle que ce refuge accueille les mères et leurs enfants victimes de violences. C'est maintenant le moment de l'offrande. Elle représente une forme de réponse à la parole du Seigneur, que chacun donne ce qu'il a décidé dans son cœur.
je vous invite à la prière. Seigneur, nous te rendons grâce pour les dons que jour après jour nous recevons de ta bonté. Accepte cette offrande comme un signe de notre consécration à ton service. Amen. Nous allons parler du fil rouge de cette semaine. Le sujet est Nigeria, prier pour les jeunes filles encore captives. Agnès a été enlevée au Nigeria comme beaucoup d'autres jeunes chrétiennes. Aujourd'hui libre, elle aspire à voir les victimes libérées de leurs ravisseurs et de leur traumatisme. Au Nigeria, les enlèvements sont un fléau national en augmentation constante ces dernières années. Les femmes et les jeunes filles chrétiennes sont particulièrement visées par les ravisseurs. L'une d'entre elles, Agnès, enlevée par Boko Haram, a réussi à s'échapper au bout de 2 ans de captivité. Aujourd'hui, traumatisée par sa détention et par l'attitude de sa famille, elle désire ardemment la pleine libération de toutes les captives, y compris sur le plan psychologique et spirituel. Agnès avait 19 ans. Elle travaillait dans un camp du nord-est du Nigeria quand elle a été enlevée par Boko Haram. Elle raconte sa vie en détention. « J'ai beaucoup souffert. On m'obligeait à travailler très dur. Sa persécution était physique, mais aussi spirituelle. On me demandait constamment de renier Christ. Quand je mentionnais ma foi, les islamistes me battaient jusqu'à ce que je tombe inconsciente. Mais Jésus veillait sur elle. 2 ans plus tard, profitant de l'inattention de ses ravisseurs, Agnès s'est enfuie. Mais au lieu de la joie des retrouvailles, elle a été confrontée au mépris de ses proches. Elle était devenue pour eux une femme de Boko Haram endoctrinée par les islamistes. Stigmatisée et rejetée, Agnès a dû s'éloigner de sa famille pour recommencer sa vie. Malgré la violence des traumatismes qu'elle a subis, elle reste profondément attachée à son Sauveur. Elle nous encourage tous à prier pour celles qui sont toujours aux mains des terroristes. Je voudrais que tous les croyants en Christ prient pour les nombreuses jeunes filles encore captives. Demandez à Dieu d'intervenir. Avant de terminer par une requête plus personnelle, priez également pour moi pour que Dieu mette fin au rejet que je subis. Une prière que nous pouvons faire pour toutes celles qui passent par les mêmes souffrances qu'Agnès. Alors, les sujets de prière proposés. Louons Dieu d'avoir permis à Agnès d'échapper à Boko Haram. Prions-le de la guérir de ses traumatismes par l'eau de sa parole. Prions en faveur des captifs, dont Léa Sarigu, prisonnière depuis 4 ans. Maintenant, C'est donc auprès du Seigneur. Seigneur notre Dieu et notre Père en Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Nous te rendons grâce et te bénissons pour la libération de ta servante Agnès. Nous te prions pour que prenne fin le rejet de sa famille. Seigneur, nous te prions pour que tu la fortifies. Nous te prions également pour la libération totale et définitive des filles qui sont encore prisonnières de l'obscurantisme de Boko Haram. Ô Dieu, Père de miséricorde, entends, Seigneur, le cri qui monte de notre terre vers toi, le cri de ceux qui sont sur la route de l'exil, prenant quelques affaires rassemblées en actes.
Le cri de ceux qui sont enfermés chez eux dans la peur. Le cri de ceux qui sont trop malades, trop isolés, trop âgés, qui ne savent plus vers qui se tourner. Voir les larmes de ceux qui ont perdu un proche, militaire ou civil. Les larmes de ceux qui sont enrôlés de force. Les larmes de ceux qui sont privés de la liberté d'expression. Viens en aide, Seigneur, à tous ceux dont l'âme est rassasiée de malheur. Nous te prions pour cette souffrance des hommes, des femmes et des enfants en Ukraine, au Yémen et dans tous les autres foyers de tension de par le monde. Rends-nous sensibles à toutes les injustices, à l'urgence de construire un avenir viable pour toutes et pour tous de par le monde. Fais de nous des citoyens avertis, soutenant les associations d'intérêt général, l'indépendance des médias, un commerce équitable. Rends-nous attentifs à la politique, au respect des droits humains, au droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Unis-nous pour un partage concret dans les entrées protestantes dynamiques, pratiquant une hospitalité généreuse à celles et ceux qui frapperont à notre porte. Dieu des hommes, écoute notre prière, sois la joie de nos cœurs et fais-nous trouver le pain de vie dans notre communion avec le Seigneur de gloire. Comme ce pain qui va être rendu, fait d'épices autrefois disséminées dans les campagnes, et comme ce fruit de la vie, autrefois dispersé sur les coteaux, ont été recueillis et réunis sur cette table. Qu'ainsi, Seigneur, toute ton Église, au ciel et sur la terre, soit bientôt rassemblée des extrémités de l'univers pour ton royaume. Amen. Le Seigneur te garde de tout mal. Il garde ta vie. Le Seigneur garde ton départ et ton arrivée dès maintenant et à jamais. Il te bénit, celui qui est le Père, le Fils et le Saint-Esprit, un seul Dieu maintenant et éternellement. Partez maintenant. Vous êtes aimés de Dieu. Vous êtes bénis de Dieu. Amen. Et chantons pour terminer le cantique 67, que Dieu nous bénisse. Amen.
Bon dimanche à vous tous et à dimanche.